Bonjour à tous, je m'appelle Bénédicte Tiponabula et aujourd'hui je vais vous faire mon témoignage. Donc tout commence au collège, fin d'année 2019. À cette période-là, comme vous le savez, c'était l'année du Covid. Pendant cette période-là, j'étais en troisième, donc c'était mon année du brevet. Je travaillais très bien, tout se passait plutôt bien et est arrivé donc le confinement. Le confinement étant arrivé, on a passé la plupart du reste de l'année chez nous, confinés, mais on faisait toujours le travail qui était demandé. Mais il y avait quand même un petit relâchement, un relâchement au niveau du travail qui était demandé malheureusement, puisqu'on était moins surveillés, on était moins amenés à travailler en présence des professeurs, malgré qu'il y avait un suivi, mais c'était pas un suivi qui était très poussé. L'année de troisième étant terminée, j'obtiens donc mon brevet et puis tout se passe bien. Donc je passe en classe supérieure, j'arrive en seconde dans un nouvel établissement. Et c'est là que les choses commencent à se compliquer. De manière générale, je suis quelqu'un qui, donc à ce moment-là de ma vie, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup plaire aux hommes. Je cherchais beaucoup à plaire aux hommes, je cherchais beaucoup à avoir la sympathie des gens en général. Je cherchais beaucoup à plaire aux gens, être aimée par tous, tout simplement. Pas forcément de par ma gentillesse, mais j'aimais tout simplement être vue par les gens. De manière générale, mais je ne cherchais pas à plaire à Dieu. C'est-à-dire que je pouvais même me plier en quatre pour avoir la sympathie des gens, mais je ne cherchais pas à rester en relation ou bien à plaire à mon Créateur. Avant cela, avant de rencontrer Jésus, j'ai toujours eu... j'ai toujours été une chrétienne traditionnelle, c'est-à-dire que j'allais à l'église simplement quand mes parents me disaient d'aller à l'église, je priais simplement quand mes parents me disaient de prier. Je ne cherchais pas à avoir une vraie relation avec Jésus-Christ. Je ne lisais pas ma Bible. Je ne cherchais pas... Je savais qu'il y avait un Dieu, je savais que c'était important, mais je n'avais pas cette conviction personnelle de bâtir une vraie relation avec Christ. Dans mon nouvel établissement, les choses ont commencé à être très compliquées puisque malgré que j'avais quand même mes anciens amis du collège, j'étais très souvent toute seule. Je pense que la raison principale du fait que j'étais souvent isolée, c'était le fait qu'on retourne en classe comme avant, normalement. Et c'est le fait de pouvoir être à nouveau en contact avec les gens qui m'a vraiment beaucoup braquée, qui m'a vraiment beaucoup troublée à ce moment-là. On avait passé des mois où on était confinés chez nous sans sortir. Et le fait de retourner à l'école avec autant de monde, ça m'a énormément stressée. Donc ça a eu un énorme impact sur mes notes, mais également sur ma santé mentale et également physique. J'ai commencé à développer beaucoup d'anxiété, mais également des crises de panique. Donc le fait d'aller à l'école me rendait très très anxieuse et en même temps j'ai commencé à énormément maigrir. Naturellement j'ai une morphologie qui est assez fine, mais là ça devenait c'était très remarqué par ma famille, même par mes amis. On me demandait souvent pourquoi est-ce que je m'isolais, pourquoi est-ce que j'étais pas avec les autres, pourquoi je n'essayais pas d'établir des contacts avec les autres. Je n'y arrivais tout simplement pas. Je n'arrivais tout simplement pas à le faire. J'étais très seule, voilà. Mes notes ayant baissé, je décide donc de changer d'établissement dans tous les cas, puisque je ne voulais pas faire la filière que j'avais fait continuer la filière que j'avais fait auparavant. Je décide du coup de partir dans un autre établissement. Je change d'établissement et c'est à ce moment-là que les choses commencent à plus ou moins à se calmer. Je continue toujours à être anxieuse et avoir des moments où je me sens très très seule. Mais dans ce nouvel établissement, je rencontre de nouvelles personnes. Je rencontre mon nouveau groupe d'amis qui jusqu'à présent reste quand même mes copines. Et malgré ça, j'ai toujours pas de relation avec Dieu. Comme je disais, je suis une chrétienne traditionnelle, j'ai toujours pas de relation avec Dieu, je suis toujours la même personne, mais là, j'arrive quand même à avoir du contact avec les autres personnes autour de moi. Donc là, on est dans mon année de première, on arrive donc dans mon année de terminale, et à mon année de terminale, c'était donc mon année du bac.
et mon anxiété se décuple. Elle se décuple. Je comprends pas pourquoi, mes parents ne comprennent pas pourquoi. On se pose énormément de questions. On se demande, on essaie de voir des spécialistes, de consulter des spécialistes. On essaie de voir pourquoi est-ce que ça ne va pas. Pourquoi est-ce que je me sens autant seule. Pourquoi est-ce que j'ai des pensées aussi négatives. Pourquoi est-ce que je suis aussi mal à l'aise avec moi-même. J'ai des pensées très très sombres. Je n'arrive pas à me sentir bien avec moi-même en fait. Et ça se reflète. Malgré ça, je continue donc à me confier aux hommes, je continue à me confier aux humains de par mes problèmes, mais je n'ai toujours pas de relation avec Dieu. Mes parents prient pour moi, je prie également, mais c'est plutôt vague dans le sens où je reste, je le fais parce que je dois le faire, parce que j'essaie de me rassurer, mais pas parce que j'ai ma conviction et ma foi personnelle. Je n'ai pas cette conviction-là de le faire par moi-même et uniquement par moi-même. Je ressens énormément de plus en plus de pression, je sèche les cours, je ne vais plus à l'école, j'ai du mal, je me sens juste plus bien, vraiment, je me sens très très étouffée partout. Et je commence même à perdre mes amis. C'est là qu'en fait ça devient très compliqué pour moi. Je commence à perdre donc, mes amis donc, de mon ancien établissement, donc des amis avec qui j'avais énormément d'affection et c'est des amis que j'avais depuis le collège. Et le fait que j'ai changé d'établissement a aussi du coup, fait que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt et qu'on n'avait pas forcément les mêmes les mêmes chemins tout simplement. Et ça m'a énormément peinée à ce moment-là. Et en fait, j'étais toujours attachée au passé. J'étais toujours attachée aux choses du passé, aux choses qui ne sont pas pour moi. Et c'est des personnes qui, en fait, ne m'apportaient pas forcément que du positif, malheureusement pour moi. Après que cet événement est venu, j'ai eu à une nuit à être dans ma chambre et à pleurer en même temps en faisant une crise donc, de panique. Et cette crise de panique là, quand elle est arrivée, je sentais que c'était pas n'importe quelle crise de panique. D'habitude j'avais des crises de panique, je me mettais donc par exemple, j'ouvrais la fenêtre, je respirais un petit peu d'air frais, j'essayais de me calmer, puisque j'arrivais plus ou moins à maîtriser donc mes crises. Sauf que là, c'était différent. Je sentais que c'était quelque chose qui n'était pas habituel, que ce n'était pas d'ordre normal. Et je ressentais en fait de la chaleur en fait, à l'intérieur de moi. C'est là que le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit qu'il fallait que je me mette à lui parler, que je devais m'exprimer et que je devais tout simplement avoir une conversation avec lui. C'est là que j'ai compris ça. À ce moment-là, je suis là, je prie, je continue à pleurer, je prie. Et en fait, je demande à Dieu de retirer tous mes fardeaux. Je demande à Dieu de retirer toutes les personnes qui ne sont pas bonnes pour moi. Je lui demande d'enlever le poids que je ressens à l'intérieur de moi et qu'il puisse me permettre de m'utiliser et d'être complètement à lui en fait, de me livrer complètement à lui en fait. Et après cette nuit-là, c'est là que je me suis dit que non, il fallait que j'ai une relation avec Dieu. Parce que je connaissais simplement Jésus par son nom, mais je ne connaissais pas réellement Jésus, tout simplement. Donc j'ai commencé à essayer de m'investir de plus en plus dans la vie de mon église, notamment dans les activités où, par exemple, je suis aujourd'hui, je fais partie donc, des chantres de mon église, alors qu'il y a quelques années de ça, ça ne m'intéressait absolument pas. Je ne voyais pas contribuer quoi que ce soit dans mon église. Je me disais que je venais à l'église simplement pour le culte, pour pouvoir prier, adorer Dieu, puis rentrer chez moi et puis l'affaire est close. Sauf que pas du tout. J'ai commencé aussi à lire de plus en plus ma Bible, à essayer de retracer des situations, des passages de la Bible qui sont en accord avec ma situation pour pouvoir trouver des moyens et trouver la possibilité de pouvoir me confier en plus à Dieu au travers de sa parole, puisque j'avais vu qu'en fait il me parlait directement au travers de sa parole. Je faisais vraiment du mieux que je pouvais donc pour essayer d'être de plus en plus proche de Dieu.
après cet accord avec le Saint-Esprit, j'ai pu être témoin d'énormément de choses positives dans ma vie. Comme je disais, avant j'étais une personne très très anxieuse. Je me souciais d'énormément de choses. Maintenant, je sais que j'ai très bientôt des examens. Tout va très bien se passer. Je suis beaucoup plus sereine. J'essaye beaucoup plus de méditer la parole. J'ai également le Saint-Esprit qui me parle. J'ai également cette réflexion de me dire, là, par exemple, quand je vais agir, je suis sur le point de faire quelque chose. Est-ce que cette chose ou est-ce que cet acte représente Christ? J'ai ce recul de me poser la question pour me permettre de pécher moins, entre guillemets, même si malheureusement je reste quand même un être humain. Mais j'ai quand même cette réflexion-là de me dire, est-ce que ce que je vais faire, ça va représenter Christ? Est-ce que ce que je vais faire, ça va faire plaisir à Dieu, en fait? Et c'est ça qui me rassure, parce que je me dis que l'ancienne moi, elle n'aurait jamais eu ce recul-là. Et je me dis, il vaut mieux que malgré tout ce qui se passe, je sois dans l'inconfort dans mon péché, plutôt que je sois à l'aise dans mon péché et que tout se passe bien. Et je sais que c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de mes pensées. Donc ça me fait énormément plaisir de penser comme ça. Et je sais que peut-être que mon témoignage va toucher des jeunes, peut-être qu'il va toucher des personnes qui ne sont pas jeunes, qui n'ont pas ma tranche d'âge ou qui n'ont pas vécu les mêmes situations que moi. Mais j'espère que ça va pouvoir les toucher. Et j'espère que Dieu va m'utiliser comme un instrument pour pouvoir leur permettre de comprendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a un Dieu vivant qui est là, qui les accompagne dans toutes les choses. Il est alpha et oméga, et dans n'importe quelle situation, que même quand on pense que tout est fini, avec Christ, c'est là que tout commence. Donc je rends grâce au Très-Haut pour la grâce qu'il m'a fait, et je suis comblée en fait d'amour, et je me rends compte que chaque jour, je peux marcher avec cette assurance que Christ a mis dans ma vie. Voilà.